À la une de l'actualité, plateau spécial très attendu ce lundi dans la soirée sur Télé 50 après la conclusion des enquêtes sur le décès de Chérubin Okende. Jean-Marie Kassamba reçoit 4 journalistes pour analyser tout le contexte. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe siégeant en matière de contentieux sur les résultats des élections législatives provinciales de décembre 2023 a annoncé les débuts des audiences pour ce mardi 5 mars 2024 en la salle des audiences de la Cour de Sion. L'Église du Christ au Congo appelle le président de la République à convoquer un dialogue pour la paix et la cohésion nationale. Elle s'appuie sur la situation humanitaire catastrophique dans l'est du pays pour sonner l'alarme. Nous serons en ligne avec son porte-parole dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonjour. Rapport d'enquête sur la mort du ministre et député Chérubin Okende, compréhension et complément des professionnels. Jean-Marie Kassamba animera un plateau spécial ce lundi à 20h en direct. Patrick Ealé, Dou Jésus Bélédou seront face à Edmond Izouba et Yves Bouya. Vos questions et contributions au numéro se trouvant sur le bandeau défilant depuis ce dimanche. Mais pour la Mouka, comme la plupart de voix qui se sont déjà exprimées sur la question, la version du procureur général ne passe pas du tout. La coalition rejette les conclusions de ces enquêtes et exige une contre-expertise afin que toute la lumière soit faite sur ce dossier. Au téléphone, Prince Epenge. Les conclusions des enquêtes sur la mort de Chérubin Okende telle qu'elle est rendue par la justice congolaise ne reflètent pas la vérité. Dans des pays sérieux, quand une enquête est ouverte, c'est pour connaître la vérité. Mais sous le régime de Félix Tshisekedi, quand l'enquête est ouverte, c'est pour cacher la vérité au peuple et gagner du temps. Dire que Chérubin s'était suicidé, c'est à la fois le tuer pour la seconde fois, mais inciter sa mémoire. D'ailleurs, pour information, dans la culture tétéla, le mot suicide n'existe pas. C'est un acte lâche qu'un tétéla ne s'offrirait pas le luxe de commettre. Ce qui est arrivé à Chérubin Okende peut arriver à n'importe qui d'entre nous. Voilà pourquoi la Mouka joint sa voix à celle du peuple pour exiger la vérité. Car la justice élève une nation. La vérité, rien que la vérité, telle est l'exigence de notre peuple. Combat oppose depuis tôt ce matin, ce lundi donc, la coalition FRDC Ouazalendo et les rebelles du M23 RDF sur plusieurs axes dans la chefferie de Bouito, territoire de Rutshuru au Nord Kivu. Selon le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur dans cette chefferie, Isaac Kibira, des détonations d'armes lourdes sont attendues jusque dans la cité stratégique de Nyanzale. Je vous propose de l'écouter. C'est avec un grand regret que nous annonçons encore l'attaque des RDF M23 dans la contrée de Rutshuru, en chefferie de Bouito, dans le groupement Bambou, dans le groupement Kihondo, voire aussi une partie du groupement Mutanda. En tout cas, les affrontements ont commencé à 4 heures du matin. Tous les axes, l'axe Mweso Pilote, l'axe Katsiru Nyanzale, l'axe Bambu Muti Ngoroba, l'axe Chishishe Kirima, voire aussi à Mabenga, c'est dans le parc à la route RND. Alors les M23 RDF ont attaqué toutes les positions de Ouazalendo FRDC. Encore la mauvaise foi du Rwanda. Toute la semaine, le Rwanda était en train de renforcer toutes les positions au niveau de la chefferie de Bouito, en passant par Bambou. Même hier, d'autres éléments sont arrivés là-bas de RDF avec des convois qui faisaient le mouvement va-et-vient de Chishiche Bambou. Alors la population qui était au niveau de Kirima suite à des détonations et bombardements des RDF, la population a pris fuite de Kachalira jusque dans les hautes montagnes de Mutanda. Les autres se sont dirigés du côté Kibirizi. Imaginez-vous aussi dans les alentours de Nyanzale. Suite aux affrontements, la population prenait fuite. Alors nous constatons comme quoi les RDF sont venus uniquement pour massacrer la population congolaise avec la complicité de la communauté internationale qui soutient toujours le Rwanda.
Des jeunes de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu, tels que Lucha, Filimbi ou encore FOSIP, Force citoyenne populaire, ont été embarqués ce lundi par les éléments de la police nationale congolaise dans la ville de Goma. Ils étaient 8 interpellés à la mairie de Goma, mais une heure après, ils ont été libérés. Ces jeunes sollicitaient un traitement particulier de la province du Nord Kivu, où l'ensemble des victimes des actes barbares ensemble des victimes barbares des groupes terroristes. Monsieur le journaliste, nous avions été interpellés au nom de 8 camarades alors que nous étions en pleine manifestation aujourd'hui ici à Goma, demandant effectivement aux autorités nationales de pouvoir déclarer la province du Nord Kivu comme une province sinistrée en raison des multiples exactions à la base du déplacement massif des populations et du calvaire qui traverse le Nord Kivusien. À notre grande surprise, arrivé au niveau de l'entrée de l'office des routes, la police et les services de sécurité sont venus brutalement et ont étouffé notre procession citoyenne. C'est ainsi qu'on nous a interpellés, on nous a transportés dans la jupe de la police jusqu'à la mairie. Une heure après, on vient de nous relâcher. Nous condamnons cette façon de faire des services de sécurité et nous pensons que nous sommes dans un état de droit où les libertés de manifestation et les libertés publiques sont garanties. Nous nous sommes acquittés de notre devoir, c'est celui d'informer l'autorité de la ville et nous nous attendions à ce que le maire encadre notre manifestation. Malheureusement, on a été dispersés et ça ne nous réjouit vraiment pas. Sinon, nous poursuivons la lutte jusqu'à ce que le Nord Kivu soit déclaré une province sinistrée. Tout de même, nous demandons aux autorités, très pratiquement au président de la République, de pouvoir déclarer le Nord Kivu comme une province sinistrée en allégeant certaines charges fiscales et sociales. Alors que la situation ne fait que s'empirer dans l'est de la RDC avec à la clé une situation humanitaire très alarmante comme vous venez de le suivre, l'Église du Christ au Congo recommande au chef de l'État d'organiser un dialogue national pour, je cite, la paix et la cohésion nationale. Pour en parler, nous sommes en ligne avec le pasteur Eric Senga, son porte-parole. Bonjour pasteur, dites-nous, est-ce d'abord opportun de dialoguer à l'heure actuelle? Il faut dire très opportun d'ailleurs, très opportune dans la mesure où le pays vient de passer par les élections en décembre et nous avons vu comment d'aucuns estimaient le chaos par rapport à la situation sociopolitique du pays. Je crois que le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes sortis de là, si bien qu'il y a des choses à se les dire quant à ça. Mais le plus important, c'est que le pays a subsisté à cette épreuve. Deuxièmement, c'est que aujourd'hui nous voyons les efforts fournis par les gouvernements dans le sens de mener les combats contre l'agression infligée injustement à notre pays. Mais après, il faut se demander, est-ce qu'il faut tout laisser au gouvernement? Nous voyons, au-delà des militaires régulièrement formés, nous avons des forces de résistance, notamment les Wazalendo, qui font preuve d'un patriotisme très élevé. Donc, de ce point de vue, il est important pour nous comme Église de penser, proposer une approche qui inclurait notamment toutes les forces du pays pour tourner le regard vers ces défis nationaux. Donc aujourd'hui, vous savez que la question sécuritaire ne se résume pas que par des armes. Nous avons la dimension de la diplomatie et peut-être beaucoup ignorent que les églises jouent à ce qu'on appelle la diplomatie parallèle qui consistait à toucher certaines instances décisionnelles du monde, notamment les conseils de sécurité, notamment l'Union européenne, d'autant plus que nous avons même fustigé cet accord entre l'Union européenne et le Rwanda. Donc c'est de ces points de vue que l'Église estime la nécessité ou l'importance d'avoir ces formats de dialogue pour consolider une cohésion nationale au terme de tout ce que je viens d'énumérer et voir dans quelle mesure nous pouvons aller dans un leadership national pour faire face à ces défis. Mais pasteur, est-ce que la cohésion nationale est mise à mal actuellement alors que le président de la République a pu identifier clairement l'ennemi et a pu retourner tout le peuple contre lui? Naturellement, du moment où nous sommes déjà en guerre, donc c'est déjà un aspect qui nous met à mal. Du moment où nous sommes en train de mettre de nouvelles institutions, il y a aussi cette nécessité. Très souvent, le problème est que nous polarisons la vie politique. Nous pensons que l'avenir de la nation doit être au dépend de la volonté de la majorité ou de l'opposition. L'Église ne voit pas les choses sous cette forme parce que nous faisons toujours la différence entre les régimes politiques et les systèmes politiques. Nous pensons que lorsque
va être dispersé de l'interne. Vous imaginez, lorsque le pays est engagé dans une agression, il nous faut un commandement de l'armée, il nous faut une vision commune, parce qu'il ne faut pas se fragiliser de l'intérieur par des querelles de famille, comme on l'a dit. Donc si aujourd'hui nous pouvons construire une vision commune sur cet aspect de l'agression et nous proposer une approche consensuelle qui implique, je t'ai dit, toutes les forces au niveau national et international, je crois, c'est ça la volonté de l'Église, ça peut apporter une plus-value dans ces combats collectifs. Mais vous savez, qui dit dialogue au Congo dit partage de responsabilités. Est-ce que cette initiative est une bouée de sauvetage pour les politiciens qui n'ont pas pu obtenir des scores fameux aux dernières élections et qui cherchent toutefois à se positionner dans les institutions très prochainement? Le tout dépend de l'orientation qui se donne déjà par celui qui tient les bâtons de la reine du pouvoir, le chef de l'État, je veux dire. Nous l'avions tous suivi le 20 janvier lors de l'investiture. Prendre un engagement, d'ailleurs, l'Église est revenue sur ses rappels historiques, un engagement qui a été vivement salué de notre côté, que celui de pouvoir amener l'Église ou les fils et les filles du pays dans un consensus national. Donc, du moment où il y a déjà volonté politique du côté du chef de l'État, du moment où les sons des cloches que nous avons, ça et là, de la société civile ou même de la société politique, d'avoir un tel format de discussion, je crois que l'opportunité s'y prête à l'instant. Donc, c'est vrai que nous ne sommes pas en train d'être naïfs pour estimer que tout va se passer normalement, je l'ai dit, mais tout dépendra de l'orientation, de l'agenda, du format, de la durée et surtout des objectifs qu'on veut atteindre. Voilà pourquoi l'Église parle en termes de causes communes, et à savoir la paix, la sécurité et la gouvernance. Merci, pasteur Eric Nsenga. Je rappelle que vous êtes à Kinshasa, porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Contentieux des résultats des élections législatives provinciales à Kinshasa. Les audiences débutent ce lundi à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Cette première journée sera consacrée aux requêtes en contestation de communes de Gombe, Ngiringiri, Kitambo, Makala et Lingwala. Parlons sécurité. Dans la ville de Kinshasa, le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba a échangé ce matin avec les commandants des grandes unités. Il était question d'évaluer les opérations de la semaine passée et préparer celles de cette semaine qui visent la quiétude de Kinois. Une courte parade bourrée des instructions et stratégies pour combattre les antivaleurs qui guettent la ville de Kinshasa. Tout commence avec la circulation routière. La police s'est dit préoccupée par les conducteurs qui empruntent les sens uniques pour un seul besogne, créer des embouteillages. Nous avons un instrument mis par les législateurs qui nous gèrent tous, qu'on appelle les codes de la route. Et d'ailleurs, nous sommes parmi les gens qui allons proposer à notre gouvernement qu'il y ait un projet de loi qui va prendre des mesures très sévères. Que celui qui prend le sens contraire, son véhicule soit saisi et que ça puisse appartenir à l'État congolais. Tout commence par la discipline. Les commissaires provinciaux de la police présentent à la presse les brebis égarées de la police. Nos propres policiers. Et je ne crois pas qu'il puisse vous dire que ce qu'on lui a demandé de faire, c'est ce qu'il a fait. Après bouclage, bazouaka, transport, bazouaka, collation, bazouaki alors. Mais, et qui était à quelque braquet batou. Comme s'il y a quelqu'un qui l'a éduqué comme ça. À côté de ces agents, une bande de Koulouna qui ont assassiné un jeune de 11 ans. Koulouna, arrêté hier, en pleine action, après qu'il ait tué un enfant de 11 ans à Selembao. C'est monsieur, c'est tueur. Celui-ci, lui, est venu au commissariat pour acheter les motos et il est immédiatement arrêté. Au camarade Nanga Mokona Tanga Général asombaki moto pa Major Maendeleo asombaki moto soki $600. Est-ce qu'il n'y a pas moyen tokoma na okuna yonde oza ba camarade kuna oza soda otuna bango est-ce que ba moto ana eza kaka de toye na nga na tikali na ngai banda pona ibi na ngai eloko te
naye kaka na image wana ndenge batekelaka marai na nga moto, ça va pas de problème. Aye atuni. Il circule dans les réseaux sociaux les images pour ternir l'image de la population congolaise et de la police. Les lois du numérique vont s'appliquer, dit les commandants de la ville de Kinshasa. Continuez. Désormais, c'est 394 marchés disponibles et ouverts aux sociétés de sous-traitance congolaises éligibles dans la chaîne de production du géant minier Kibali Gold Mine. Une annonce qui intervient à l'issue de la signature d'un acte de transaction de fin de litige. Le directeur général Miguel Cachal salue vivement la détermination de Félix Tshisekedi en faveur de la création de la classe moyenne véritablement congolaise. Pour avoir été répertorié il y a peu parmi les sociétés minières qui ont œuvré durant des années en violation de la législation sur la sous-traitance dans leur chaîne de production, avec risque de subir la sanction de fermeture momentanée, le géant minier Kibali Gold Mine a finalement reconnu avoir travaillé avec des sous-traitants non éligibles au détriment des entrepreneurs locaux. Pour ce qui a été dit qui n'était pas correct ou réglementaire par rapport à ce travail, dont la recommandation de l'ARSP était la cessation de ce contrat, cela a été certainement fait. C'est à nous d'accepter ces erreurs, de les corriger là, il faut les corriger, et de l'accompagner. Le combat du DG Miguel, c'est un combat noble. Nous devons l'accompagner puisqu'il s'inscrit aussi même dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, cet acte transactionnel signé conjointement vient justement mettre un terme aux tractations et différends nés des conclusions de la mission de contrôle organisée sur leur site par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Le gendarme de la sous-traitance, Miguel Cachal, s'est félicité d'avoir mené parfaitement bien ce combat noble avec l'appui sans faille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi afin d'obtenir avec témérité ce gain de cause. Je vais tout d'abord féliciter le président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents pour son implication personnelle dans le développement de la classe moyenne dont il est lui-même le mentor. Nous avons signé cet acte transactionnel qui stipule que tous les 394, tous ces marchés restent obligatoirement en République démocratique du Congo. Nous demandons à notre population de faire confiance au chef de l'État. C'est comme ça que j'ai dit, nous faisons un travail de fond. Les entrepreneurs qui seront recommandés doivent être des entrepreneurs qui doivent bien prester. Ce protocole signé ouvre donc la voie à des opportunités de marché aux entrepreneurs locaux, lesquels marchés qui étaient jadis détenus principalement par la société TCFF et une dizaine d'autres. Et au Sénégal, ce lundi 4 mars, c'est la date prévue pour le président Macky Sall de recevoir les conclusions du dialogue national qui a proposé de reporter la présidentielle au 2 juin et de l'élargir à des nouveaux candidats, une mesure qui permettrait à Karim Wade de pouvoir se présenter. Reste en suspens la candidature de l'opposant Ousmane Sonko s'il est libéré grâce au projet de loi d'amnistie annoncé lundi par le président de la République. En ce moment, tous les regards sont tournés vers la réaction du chef de l'État, mais aussi du Conseil constitutionnel qui avait fixé la tenue des élections avant le 2 avril 2024. Plusieurs manifestations ont été organisées dans la capitale pour exiger la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Après plusieurs semaines de pause, le championnat national de football est de retour. 8 clubs devront batailler à la phase de play-off pour gagner le titre. En basketball, on a joué hier pour le compte de la première journée de la Ligue provinciale de Kinshasa. Le point, vous l'avez compris, avec Christian Boukaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau pour de Panorama Sportif. Bonjour et bienvenue. Mais voici Christopher Ochokoum, bonjour à vous, merci beaucoup. Jolie cravate rouge comme moi. Oui, un peu comme la vôtre. Ligue des champions de la CAF, c'est par là qu'on va commencer. Mazembe termine la phase de groupe avec quelques regrets. Oui, beaucoup de regrets du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert. Lors de la dernière rencontre, le match bien sûr de la 6e et dernière journée de la phase de groupe de la Ligue des champions, l'enjeu de ces matchs était bien sûr la première place, étant donné que les deux équipes étaient déjà qualifiées pour le quart de finale. Je suis déçu forcément parce que nous n'avons pas joué notre match. Nous avons trop respecté cette équipe. On a manqué d'agressivité. Nous étions en retard sur tous les ballons. Malgré tout ça, on peut égaliser sur la fin. Mais c'est à l'image de notre match. Manque d'agressivité, d'implication. On n'a pas joué pour gagner. Sinon, on allait s'y prendre autrement.
a réagi. Lamine Ndiaye, coach du tout-puissant Mazembe Anglebert, à la fin de cette rencontre. Sinon, les Corbeaux terminent la phase de groupe en deuxième position avec 10 points derrière Mamelodi Sundowns qui a fini en pole position avec 13 points. Alors, tous les qualifiés sont déjà connus pour les quarts des finales. Vous pouvez nous faire un tableau? Effectivement, d'ailleurs, on peut le voir sur ce tableau, ils sont au total 8 clubs qualifiés bien sûr pour le quart de finale. Parmi ces clubs, on retrouve 2 clubs tanzaniens dans ces quarts de finale. Il s'agit bien sûr des Young Africans, des Fiston Maïle et Kalala, et des Simba, des Inonga Baka. Vous avez également Mamelodi Sundowns, vous avez les tout-puissants Mazembe Anglebert, ASEC Mimosa de la Côte d'Ivoire. Vous avez également Petro de Luanda, Espérance Sportive de Tunis et les clubs les plus titrés, Al Ahly d'Égypte. On va passer en Ligue 1 à présent. Phase des playoffs a démarré avec beaucoup de surprises au stade 20 mai. Pas seulement en 20 mai, d'abord au stade Joseph Kabila de Kindu où Maniema Union a tenu son rang en battant bien sûr l'AS Dauphin Noir de Goma 2-0. Samedi, le FC Saint-Éloi Lupopo a été accroché par le cercle sportif Don Bosco, score final du match. 1 but partout, c'était bien sûr au stade Kibasa Maliba. Le Popo qui avait d'ailleurs terminé en première position lors de la phase des groupes, dans le groupe A bien sûr. Et c'est sur le même score que l'association sportive Vert Club et les Aigles du Congo se sont quittés. C'était bien sûr au stade de Martyrs de la Pentecôte. Le Moscovite ouvrait en premier les scores peu avant la pause. On les voit d'ailleurs en image. Et sur penalty transformé par un Piana Monzizi sur une faute imaginaire signalé par l'arbitre assistant. Imaginaire, faut le dire. Bah oui, ça, je précise, c'est une faute imaginaire. Pas de VAR au niveau non, malheureusement, il n'y en a pas. La RDC pour le moment. Jusqu'à là, pour le championnat national, il n'y a pas de VAR. Sinon, s'il y avait des VAR, le penalty provoqué par... n'avait pas lieu. Par Ikangalombo ne serait pas sifflé. Malheureusement, il n'y a pas de VAR. Et puis là, l'assistant qui n'a pas bien vu l'action. Bon, alors que c'était juste de son côté. On a vu le joueur plonger ou déséquilibré. Il n'a pas été touché. Et puis voilà, il a perdu le ballon. L'arbitre avait bien vu l'action. L'arbitre n'a pas sifflé le penalty. Alors, c'est le juge des touches qui avait soulevé son drapelet. Et voilà, finalement, l'arbitre n'a pas pu décider autrement que de siffler un penalty. C'était bien sûr à la fin de la première période. Mais finalement, les Aigles du Congo, avec un jeu aussi fluide, a pu égaliser à la 85e minute de jeu par l'entremise des Bella Bakwaima. Sinon, c'est une équipe qui n'a que 7 mois d'existence. C'est Club de Vidier Chimanga et qui promet déjà beaucoup de choses pour sa qualification. Avec des nouveaux managers justement à sa tête, tels que Junior Kiakou ou encore Gladys Bokesse, très récemment nommé. J'ai vu sur l'image aussi la présentation par Vita Club de Héritier Louvumbu, qui a signé un pré-contrat avec l'AS Vita Club et puis avec cette célébration qui a fait de lui un pas une célébration, on va dire un geste, un symbole. Un symbole patriotique qui a coûté même sa carrière, qui a coûté sa place au Rwanda. Mais finalement, il est de retour au pays. Et pour ce premier match des Vert Club en phase des playoffs, il était là, deux doigts plutôt sur la tempe, main sur la bouche, une façon de se dire, voilà, je suis là, continuons de faire pression, véhiculons ces messages pour que tout le monde en parle aussi. C'est le club qui fut déjà son club il y a quelques années avant. Il a fait la pluie et les beaux temps avec l'AS Vert Club. Effectivement, on s'envole pour l'Europe. Maintenant, on va commencer en Ligue 1. Marseille retrouve petit à petit son élan avec ce nouvel entraîneur. Le Bayern Munich fait du surplace alors qu'il est Leverkusen et à 2 doigts, on va le dire, du titre. Il y a du statu quo pour le Bavarois. Avec 0 défaite depuis le début de effectivement. En tout cas, Xabi Alonso a battu un travail de titan depuis Gasset. Les nouvel entraîneur de Marseille semble avoir trouvé la force. Il a été accroché vendredi par Monaco au cours de ce match. Mbappé a été bien sûr... disons, le coach a sorti Mbappé et puis on l'a vu dans les tribunes aux côtés de sa famille. Il faut dire qu'il a beaucoup plus fait parler de lui dans les tribunes que sur les terrains. Malheureusement, mais bon, le Paris Saint-Germain devra faire autrement parce que Mbappé, depuis qu'il est annoncé du côté du Real Madrid, il s'en fout un peu. Depuis qu'il est annoncé partant, parce qu'il a démenti tout accord avec le Real Madrid lors du dîner avec l'émir du Qatar à l'Élysée. Avec lui, c'est toujours comme ça, chaque saison des problèmes. On espère que cette fois-ci sera la bonne. Est-ce que c'est beau pour le football, ce spectacle? Ce qu'il fait pour sa carrière, d'abord, c'est pas vraiment bon. Il devra prendre ses responsabilités. Il est un jeune joueur.
C'est vrai qu'il a gagné la Coupe du Monde, mais il court encore derrière le Ballon d'Or, pendant que les Jude Bellingham, les Vinicius se battent, Erling Haaland, après l'époque Messi-Ronaldo. Je pense qu'il devrait un peu éviter les amateurs de football de ces scénarios ou ces spectacles désolants. Alors, j'ai parlé bien sûr de la Ligue 1. Alors là, on va quitter la Ligue 1 pour la Série A, où Naples a dompté la Juventus de Turin hier au stade Real Madrid, qui a froid par les Rouges et Noirs. Le Real Madrid a pu rentrer dans le fait de, on va dire, qui a secoué un peu le monde du football, puisque là, déjà, on se disait le Real Madrid qui était mené 2-0, le Real qui est revenu à 2-2 et le Real qui était sur le point de prendre 3 points. Malheureusement, l'arbitre avait décidé autrement. Sauf qu'au classement, les lignes n'ont pas vraiment bougé, puisque dans l'autre match joué bien sûr hier, le FC Barcelone a laissé filer des points sur la pelouse des Bilbao. On va boucler la boucle en première ligue, où la course au titre devient de plus en plus tendue. Premier au classement avec des Vels ont été battus bien sûr par les Sky Blues de Manchester City. Manchester City qui s'est un magnifique but, Christopher, ce soir. Arsenal tentera de se rapprocher un peu de Manchester City en cas d'une victoire face à Sheffield. Voilà ce qu'on pouvait dire par rapport au match disputé le week-end dans le 5 grands championnats européens. Avant d'aller au basket, juste votre avis sur la fin du match Real-Valence. La fin du match, 2 buts partout, c'est logique, puisque ce troisième but-là ne devrait pas être validé selon vous, non? Selon moi, c'était un but, puisque j'ai pris le temps même ce matin de voir, loin de toute pression, voir un peu les départs de l'action. Déjà, si vous regardez les mouvements de l'arbitre assistant, quand les ballons étaient encore en l'air, il n'a pas signalé la fin du match, parce que quand on signale la fin du match, généralement on se retourne ou on se tourne vers le rond central qui est bien sûr le centre pour signifier que le match est terminé. Mais l'arbitre était encore vers l'entrée de la surface de réparation pour assister à cette action. Malheureusement, quand le ballon avait franchi la ligne de but, curieusement, l'arbitre a refusé les buts alors qu'au départ, il n'avait pas sifflé. Même s'il avait sifflé, mais les moments où il a sifflé, l'action était très mal choisie, puisque là, déjà, les ballons étaient presque entrés, ou les ballons étaient entrés, mais il ne devait plus les faire, soit après cette action, soit avant cette action. Donc, il est fautif, à mon avis, sur cette action. Merci beaucoup, Christian Bokaya, pour votre expertise. Vous avez dit à tête froide, hein? Analyse à tête froide. Ouais. C'est dans ça que j'ai vu. On peut toujours révisualiser les images, puisque même la VAR, depuis un moment, on voit même certaines décisions de la VAR sont contestées. Donc, n'empêche que chacun émette aussi son point de vue. Effectivement, on va terminer avec la Ligue Pro Bakin. Entendez, la Ligue professionnelle de basketball provinciale à Kinshasa, voie provinciale. Ouais. On a joué hier pour le compte de la toute première journée. Et très vite pour terminer, chez les dames, la Caisse nationale de sécurité sociale a été battue dès l'entame par le BC Atari. Chez les messieurs, Terreur a terrifié Espoir Foucache. 85-57, DSMP a dompté Banalingwala, 67-41. Vita Club a tenu son rang face au CBF Raphaël, 67-41. Et Yellow Stars s'est incliné devant Héritage, 40-55. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, en gros, sur les grandes lignes de l'actualité du week-end, Christopher Ochokoum. Merci beaucoup, Christian. Ce journal, quant à lui, est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. À la une de l'actualité, plateau spécial très attendu ce lundi dans la soirée sur Télé 50. Après les conclusions de l'enquête sur le décès des Chérubins Okende, Jean-Marie Kassamba reçoit 4 journalistes pour analyser tout le contexte. La Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, siégeant en matière de contentieux sur les résultats des élections législatives provinciales de décembre 2023, a annoncé les débuts des audiences pour ce mardi 5 mars 2024 en la salle d'audience de la Cour des séances. L'Église du Christ au Congo appelle le président de la République à convoquer un dialogue pour la paix et la cohésion nationale. Elle s'appuie sur la situation humanitaire catastrophique dans l'est du pays pour sonner l'alarme. Nous avons été en ligne dans ce journal avec le porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant.
Benjamin qui nous rejoint de l'autre côté du plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous Christopher Otchokou et bonjour à tous. Premier sujet à la une, législative provinciale. Les audiences sur les contentieux s'ouvrent ce lundi. Que disent les tabloïds à ce sujet? Eh bien Christopher, ce sujet a fait la une de journaux parus ce lundi à Kinshasa, la capitale. Commençons avec le média en ligne Radio Okapi.cd qui a titré à sa une « Kinshasa débute ce lundi des audiences sur les contentieux des législatives provinciales de décembre 2023 » tel que vous pouvez le voir sur le grand écran. Dans ses colonnes intérieures, Christopher, l'article souligne que les audiences sur les contentieux des résultats aux élections législatives provinciales de décembre 2023 à Kinshasa sont programmées du lundi au vendredi 8 mars à la cour d'appel de Kinshasa. Gombe, d'un média à un autre, Christopher. Actualité.cd a titré ce matin Kinshasa les audiences relatives aux requêtes en contestation des résultats des élections provinciales débutent ce lundi. Dans son article, le média a mis l'accent sur le chronogramme Christopher, selon lequel la journée du lundi est consacrée aux requêtes en contestation des résultats provisoires des élections législatives pour les communes de La Gombe, Ngiringiri, Kintambo, Makala et Lingwala. Les mardis 5, ça sera le tour de Barumbu, Kalamu, Kasavubu et Bumbu. Et le mercredi 6 mars, ça sera le tour de Mongafula. Le jeudi 7 mars, sera le tour de Selembao et de Bandalungwa. Seront examinés enfin le vendredi 8. Ça sera pour le tour de Ngaliema. Voilà tout pour ce chronogramme, Christopher. Deuxième sujet, situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Les bruits des armes retentissent encore et encore. Évidemment, Christopher, la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, principalement dans le nord Kivu, continue d'être secoué par les mouvements M23 qui sont soutenus visiblement par l'armée rwandaise. Commençons avec ce titre du média Congo.net. M23 RDF au nord Kivu, au moins 7 établissements de santé pillés depuis les débuts du mois de janvier. Le chevalier de la plume ici nous rapporte que les opérations militaires en cours de l'armée rwandaise et les rebelles du M23 dans la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC bien sûr, ont eu des conséquences, Christopher, sur les infrastructures civiles. Et pas plus tard que ce matin, Christopher, Actualité.cd a titré RDC, des rudes affrontements ce lundi entre FARDC et M23 sur plusieurs axes dans les territoires de Rutshuru. De nouveaux combats opposent depuis tôt ce matin la coalition Wazalendo et FARDC d'un côté et de l'autre côté le rebelle du 23 RDF sur plusieurs axes dans la chefferie des Bwito. Nombreux habitants sont contraints, Christopher, à l'errance et prenant la direction des Kibirizi pour les uns et de Kanyabayonga et environ pour les autres. La situation reste donc très tendue dans l'Est. On va terminer avec la question de la sous-traitance en République démocratique du Congo. Miguel Cachel marque un grand pas dans l'accord avec Kibali Goldmine, comme on l'a suivi dans ce journal. Bien sûr, Christopher, je viens même de le suivre dans votre journal. Le sujet fait la une de plusieurs journaux parus aujourd'hui à Kinshasa. Tous vont dans le sens de saluer la bravoure et les efforts fournis par le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Kachal-Katambe, dans la valorisation du sous-traitant congolais. À la une du Forum des As, par exemple, comme vous pouvez le voir sur ces grands écrans, sous-traitance dans les secteurs privés, les DG de l'ARSP, mais au pas de Kibali Gold Mine. Dans ses colonnes intérieures, ce média informe que la société Kibali Gold Mine et l'ARSP ont convenu de collaborer sur une série d'initiatives de contenu local et le but de cette collaboration est d'augmenter le nombre d'entrepreneurs et de fournisseurs congolais travaillant avec elle. Pour le journal Eco News, qui titre à la une sous-traitance dans les secteurs privés, paix de brave entre la RSP et Kibali Gold Mine. Plus bas dans son article, Christopher, ce média rapporte les propos de Miguel Kachal-Katambe qui déclare, je cite, « Nous encourageons Kibali à maintenir cette politique afin de renforcer son apport considérable à l'économie locale et à l'économie congolaise en général. » ARSP Kibali Mining, pour finir, désormais 394 marchés disponibles et ouverts aux sociétés de sous-traitance congolaises. Le DG Miguel Kachal-Katambe rend hommage au chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est les titres à la une de ce journal, Le Monitor. Christopher, ce média a mis l'accent vers le fin fond de son article sur les faits que Miguel Kachal-Katambe ne jure que sur l'accomplissement plus que total de la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans le domaine de la sous-traitance en République
démocratique du Congo. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce lundi, Christopher. Merci beaucoup, Benjamin. C'est moi qui vous remercie. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.